Peut-être que tu t'intéresses à la visualisation, que tu as déjà essayé et que ça n'a pas marché. C'est le trou noir. Littéralement, tu ne vois rien du tout. Tu as certainement déjà entendu parler de visualisation si tu t'intéresses à la méditation ou alors si tu t'intéresses à la loi de l'attraction. Souvent, dans la loi de l'attraction, on parle de visualiser. Le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas du tout à visualiser. Donc dans cette vidéo, je voudrais simplement donner des éléments de réponse déjà pour bien comprendre ce que c'est que la visualisation. Je vais aussi essayer de vous inviter à utiliser la visualisation selon des axes auxquels vous n'avez pas forcément pensé. Et enfin, je vais vous donner un exercice pratique qui vous permettra de vous entraîner à la visualisation. Parce que la première chose qu'on va voir, c'est que ça nécessite un petit peu d'entraînement. Ce que j'aimerais commencer par vous dire, c'est que ne pas réussir à visualiser quelque chose, ça n'est pas grave. C'est un petit peu comme dans tous les domaines. Il y a des gens qui partent avec un avantage, qui ont des facilités, et il y a des gens qui au contraire ont des difficultés de base. Donc ça, c'est pas vraiment grave, faut pas culpabiliser, c'est simplement quelque chose qui va nécessiter un petit peu de pratique, et à mesure de la pratique, ça va devenir de plus en plus facile. Simplement, il faut comprendre que la visualisation, c'est pas forcément ce qu'on imagine. En général, quand on dit « je n'arrive pas à visualiser », on a tendance à dire « c'est le trou noir, je ferme les yeux et je vois rien ». Si on me demande de visualiser une pomme, j'arrive pas à voir la pomme. Ou alors je la vois mais de façon très ponctuelle et elle disparaît tout de suite après. Le truc, c'est que visualisation, c'est percevoir dans l'esprit. Ça n'est pas voir dans l'esprit. Et quand on a tendance à imaginer la visualisation, au premier abord, on se dit qu'il faut voir des choses comme si on avait les yeux ouverts, mais grâce à l'imagination. Or, la visualisation, c'est pas exactement ça. La visualisation, c'est l'art de percevoir dans l'esprit. Et pour percevoir, il y a d'autres sens. C'est-à-dire qu'on peut visualiser avec les sons. On peut visualiser les sensations. On peut visualiser en fait par tous les axes sensoriels. Mais on peut aussi visualiser avec le cœur, c'est-à-dire qu'on peut aussi visualiser par un axe émotionnel. Donc lorsqu'on parle de visualisation, il ne s'agit pas simplement de visualiser en détail un objet dans son esprit, il s'agit de percevoir un objet ou une situation par le biais d'éléments soit sensoriels, soit émotionnels. Donc déjà, ça ouvre un petit peu plus le spectre et ça peut permettre à des gens qui se disent « moi je vois rien », mais peut-être que si vous ne voyez rien, vous avez la possibilité de sentir comme un aveugle qui ne voit pas mais qui peut toucher et quand même percevoir dans son esprit des lettres et ainsi lire le braille. Donc si vous n'arrivez pas à voir avec vos yeux, peut-être que vous pourrez percevoir avec vos oreilles, sentir comme si vous aviez la sensation. Si vous imaginez par exemple une scène où vous avez les pieds nus dans la terre, vous pouvez très bien imaginer la sensation d'humidité sur la plante de vos pieds. Vous pouvez imaginer la sensation de la sueur qui coule sur votre visage si vous êtes en train de visualiser une expérience sportive et vous pouvez sentir l'air parcourir votre corps si vous êtes dans la nature. Donc il y a pas mal d'éléments qui peuvent compléter cette incapacité à voir par le biais d'autres axes sensoriels. Et ensuite, il y a ce que j'appelle la perception émotionnelle. Et dans le cadre de la perception émotionnelle, c'est tout ce que le cœur peut percevoir. Et le cœur perçoit les émotions de joie, des émotions d'excitation. Toutes ces émotions qui nous traversent peuvent être aussi de très bons alliés pour améliorer la perception. D'ailleurs, lorsque l'on parle de la loi de l'attraction, on vous invite à visualiser une scène qui pourrait être un projet, un rêve, une ambition, et on vous invite en même temps à charger cette visualisation d'un point de vue émotionnel. On vous invite à mettre du cœur dans votre visualisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous invite à ressentir la joie, la satisfaction de l'accomplissement comme si ce que vous étiez en train de visualiser était réel. Puisque des études en neurosciences appuient le fait que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce que l'on perçoit dans l'esprit et ce qui est réellement vécu. C'est pour ça que pour réussir à faire une visualisation qui ait une très bonne efficacité, il faudrait en fait réussir à visualiser non pas avec la vue, mais avec l'ensemble de nos sens et à charger cette visualisation avec un élément émotionnel fort, comme si réellement nous puissions créer, architecturer un souvenir dans notre esprit comme si l'événement s'était vraiment produit. Donc c'est ça l'art de la visualisation. Et moi qui ai des facilités dans ce domaine-là, j'ai eu pas mal de mal à pouvoir expliquer ce que je suis en train d'expliquer parce que ça me semble très spontané et très naturel. Et en fait, il me semblait évident qu'on pouvait visualiser avec l'ouïe et avec les autres sens et c'est pas si évident que ça finalement en pratique. Donc la raison pour laquelle je fais un petit focus là-dessus, c'est parce que déjà, je voudrais vous décomplexer par rapport à la visualisation. La visualisation n'est pas simplement l'art de voir dans l'esprit, mais l'art de percevoir. Et on perçoit avec le cœur et avec tous nos sens. Donc, c'est toutes les facultés de l'esprit qui rentrent en symbiose dans la visualisation. Et donc, certaines personnes vont avoir des facultés à percevoir plus de détails, mais d'autres vont avoir des facultés à ressentir des choses qui vont être basées sur d'autres perceptions sensorielles. Donc, ne vous limitez pas au fait « Ah non, mais c'est le trou noir, je ne vois rien ». Essayez d'explorer la visualisation
visualisation avec d'autres facultés sensorielles, d'autres aptitudes que peut-être vous avez négligées et qui en fait sont des aptitudes dans lesquelles, si ça se trouve, vous êtes beaucoup plus performant ou performante. Et enfin, dernière chose, je voudrais vous partager un petit exercice tout simple pour entraîner votre visualisation. Je vous ai dit que la visualisation, c'est quelque chose qui s'entraîne. Et évidemment, comme c'est quelque chose qui s'entraîne, il faut pratiquer des exercices, des entraînements. Et donc, il y a un petit entraînement que je peux partager avec vous qui me semble très efficace et qui va très bien allier cette idée d'expérience sensorielle et émotionnelle. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est choisir une photographie qui a une valeur significative pour vous. Alors ça peut être une photographie de vos petits-enfants, ça peut être une photographie de votre fils ou de votre fille, ça peut être une photo de mariage, ça peut être une photo en fait qui est associée à un souvenir qui a une charge émotionnelle qui a beaucoup de valeur pour vous. La charge émotionnelle va avoir un impact très important dans la visualisation puisqu'elle va vous permettre de compléter les éléments que vous n'arrivez pas à percevoir grâce à votre imagination. L'exercice est très simple, ce qu'il faut faire c'est prendre l'image, se concentrer dessus et la regarder attentivement. Prenez vraiment le temps de regarder l'image en détail, de regarder les formes, de regarder les couleurs, de regarder la composition de l'image, de regarder tous les éléments de détail et vraiment de faire un focus sur cette image comme si vous essayiez de la retranscrire comme une imprimante, mais en imprimant une image dans votre esprit. Ensuite, faites ce travail de posture, posez-vous, respirez calmement. Évidemment, la visualisation ne va fonctionner que si vous êtes déjà dans un état calme. Ce qui est très important, c'est de ralentir votre souffle et de diminuer votre activité mentale. Et ça prend bien 2 à 3 minutes quand on est entraîné et 5 à 10 minutes quand on n'est pas du tout entraîné. Donc prenez le temps de vous préparer un sas dans lequel vous allez pouvoir ralentir la toupie de l'esprit. Parce que si vous êtes à fond dans les ballons, ça va être évidemment très difficile de visualiser. Pour faire une bonne visualisation, il faut vraiment être attentif ou attentive à ce qu'on est en train d'essayer de visualiser. Et si votre esprit est rempli de plein de choses que vous avez à faire, si vous êtes distrait d'un point de vue émotionnel ou si vous n'avez simplement que 5 minutes pour visualiser et qu'après vous devez passer à autre chose, forcément votre travail de visualisation va être beaucoup moins pertinent que si vous prenez réellement le temps de vous poser. L'idée, c'est simplement de ralentir son souffle et d'essayer de revenir à un état de clarté, un état de présence. Ça me semble être un échauffement indispensable pour bien préparer l'esprit à la visualisation. Et enfin, ce que vous allez faire, c'est que vous allez fermer les yeux et vous allez essayer de retranscrire dans votre tête cette image en détail. Comme si vous étiez une imprimante. L'imprimante, c'est un bon exemple. Vous essayez de revisualiser toute la photographie en détail et tous les éléments qui ne sont pas perceptibles d'un point de vue visuel, vous allez essayer de les remplacer avec votre cœur. Toute la charge émotionnelle qui était là au moment de la photographie va en fait être un indicateur supplémentaire pour vous aider à compléter les trous visuels. C'est comme si vous alliez chercher des informations dans votre cœur, là où votre esprit n'est pas capable de reformuler une image claire. Donc l'idée, c'est vraiment d'entraîner son attention à reconstruire une image avec plusieurs éléments qui ont pour source des informations différentes. Et en fait, ce qui est très intéressant avec cet exercice, c'est qu'il vous sensibilise par l'expérimentation au fait que dans la visualisation, vous avez plusieurs outils pour retranscrire les informations de façon claire dans votre esprit. Et ces outils sont à la fois sensoriels et émotionnels et certainement pas uniquement visuels. Je vous invite à retenir que la visualisation est un entraînement et que ça nécessite évidemment de la pratique, que pour bien pratiquer, il faut préparer son esprit, c'est-à-dire lui laisser le temps de retrouver un état de calme. Et pour ça, la respiration et la méditation sont évidemment des clés de base essentielles. Et enfin, la visualisation est quelque chose qui vous permet de percevoir dans l'esprit avec des axes à la fois sensoriels, donc c'est-à-dire des axes qui sollicitent tous les sens, et en même temps grâce à votre cœur, c'est-à-dire grâce à vos émotions. Je vous invite à cliquer dans la description, je mets toujours le lien d'une formation que j'ai créée pour vous apprendre à pratiquer une routine de méditation 10 minutes par jour. Enfin, si vous me découvrez par l'intermédiaire de cette vidéo, je vous invite à papillonner sur la chaîne. Moi, je fais beaucoup de vidéos qui abordent le thème de l'entraînement de l'esprit et évidemment, je parle aussi de la loi de l'attraction, mais je parle aussi de la gestion des émotions, de la compréhension des pensées et des mécanismes de la prise de décision. Et pour mes abonnés qui me suivent jusqu'au bout de toutes les vidéos, merci encore pour votre attention. Aujourd'hui encore, j'ai fait cette vidéo sous ma grange à l'abri de la pluie parce que on commence à se rapprocher de l'hiver. Là, on est dans une saison qui est extrêmement pluvieuse. Et malgré tout, je tiens mes engagements. Je vous ai dit que je ferai régulièrement des vidéos sur la chaîne. Et même si c'est pas confortable, je m'entraîne quand même à respecter mon engagement vis-à-vis de vous. J'espère que le contenu reste qualitatif. J'espère que c'est toujours aussi instructif pour vous. Et surtout, j'espère que vous ne cessez pas de vous entraîner. Évidemment, si vous voulez aider le référencement de cette vidéo, je vous invite à déposer un like ou un commentaire. Et enfin, à partager
le plus possible. Merci pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée et quand la vidéo est terminée, on dit coupé.